Mesdames, Messieurs, bonsoir. On se retrouve avec le docteur Michael Gross pour parler ensemble de la paracha. Ça y est, on parle de Moshe en plein dedans, chez Mot, et la rencontre entre Moshe et le pharaon. Bechavod. Toda Rabba Yohan. Et oui, je suis content de commencer avec vous le livre de Shemot. Et on va tout de suite faire monter ce qu'il faut faire monter, c'est-à-dire faire apparaître les, les textes en question. Le voici, le voilà. On l'agrandit comme d'habitude. Et maintenant, tout est en place. On peut commencer. Il s'agit du chapitre 5 du livre de Shemot. Pas le début du livre, mais vers la fin de la paracha, en fait. Et lorsque Moshe va rentrer et rencontrer Paro chez Paro, dans le palais du pharaon. Et voilà ce que nous dit la Torah. Un instant là, j'enlève ça aussi. Voilà, c'est hop, ça a sauté. Voilà. On voit suffisamment, c'est assez. Voilà, comme ça c'est mieux. Et voilà ce que nous dit la Torah. ואחר באו משה ואהרון ויאמרו אל פרעה, כה אמר השם אלוהי ישראל, שלח את עמי ויחוגו לי במדבר. Puis Moïse et Aaron vinrent trouver Pharaon et lui dirent, ainsi a parlé l'Éternel, Dieu d'Israël, laisse partir mon peuple pour qu'il célèbre mon culte dans le désert. Et cette phrase peut poser beaucoup de questions. Vous imaginez la scène, Moshe et Aaron rentrent chez Paro, et c'est ça qui lui disent, il n'y a pas d'introduction, il n'y a pas de, il n'y a pas de présentation. Qu'est-ce qui se passe? Qui c'est Moshe et Aaron pour le pharaon? Comment ils sont arrivés à rentrer dans le palais? Tout ça, la Torah ne nous le dit pas. Et donc, il va falloir élucider la chose et essayer de comprendre de quoi il s'agit également dans cette demande. Comment est-ce qu'elle est argumentée? Est-ce qu'elle va réussir? Elle ne va pas réussir? On va tout de suite le voir. Vous connaissez l'histoire. Alors, c'est plus simple. Mais quand même, dans ce mot ve'achar, ensuite, puis, traduit ici le traducteur en français, c'est le début du chapitre. Puis, Moïse et Aaron vint, puis quoi? Qu'est-ce qu'il y avait avant? Quel contexte? Dans quel cadre il faut remettre cette rencontre? C'est la première fois que Moshe rencontre le pharaon. Il a été élevé par la fille du pharaon, peut-être celui qui l'a précédé, celui qui maintenant il rencontre. Bon, alors on ne sait pas si effectivement il l'a vu. Le Midrash raconte que oui. Et déjà le pharaon précédent a essayé de voir qui c'est ce garçon et quelles sont ses aspirations. Mais d'après les textes de la Torah, il n'y a pas de rencontre. Non seulement il n'y a pas de rencontre, mais le pharaon veut poursuivre Moshe après ce qu'il a tué l'Égyptien, et Moshe s'enfuit pour un laps de temps grand. Et donc lorsqu'il revient, personne ne se rappelle de lui. On n'en parle plus de cet épisode-là qu'il a tué un Égyptien, euh, et ni dit qu'il a été élevé par la fille du pharaon. Il vient, il se présente devant Pharaon comme si il ne se connaissait pas. C'est fort possible qu'il ne se connaissait pas précédemment. Qu'est-ce qu'il y a? Oui, précédemment. Pour cela, j'ai ramené ici par la suite quelque chose qu'on peut nous dire, ça va nous expliquer le contexte. Si la Torah nous dit ensuite, ve'achar, baou Moshe ve'Aaron el paro, après quoi? Et là, je vous ramène là la fin du chapitre 4. Et donc, on va un peu en arrière. Et je vais continuer ça un peu plus en arrière, juste pour rappeler que Moshe était donc à Midian, et l'apparition du buisson ardent, Akadosh Baruch Hu lui donne la mission de rentrer en Égypte et de faire sortir le peuple juif d'Égypte. Et il lui dit, rentre maintenant, et en chemin, tu vas rencontrer Aaron, et tu vas lui dire tout ce que je te dis, et lui, il va t'aider. Et c'est là qu'on arrive là, la caméra passe à Aaron, Vayomer Hashem el Aaron, Lech likrat Moshe, Amidbara. De même qu'il a dit à Moshe,
va et tu verras ton frère, il sera très content de te rencontrer. De la même manière, Akadosh Baruch Hu parle à Aaron. Donc Aaron était également un prophète, il entend la voix de Dieu et Akadosh Baruch Hu lui dit une phrase très, très simple, eh ben, va rencontrer Moshe dans le désert. Vayelech, Aaron est allé, Vaïfgesheu, ils se sont rencontrés. Où ils se sont rencontrés, Moshe vient de Midian, Aaron vient de l'Égypte. Où ils se rencontrent? Behara Elohim, au mont Sinaï, là où il y avait justement l'apparition du buisson. Là, ils se rencontrent, Vaïchaklo, ils s'embrassent, ils sont très contents de se rencontrer. Justement, là-bas, Behara Elohim, et je ne sais pas comment c'est arrivé, évidemment, la providence a fait que, hop, ils se rencontrent au pied du mont Sinaï. Et qu'est-ce qu'ils font là-bas? Eh bien, Moshe raconte à Aaron et kol divrei Hashem asher shelacho. Il lui fait part de la mission qu'il a reçue et du message de Dieu qu'il porte. Et il lui raconte également et kol haotot asher tzivahu. Comme la Torah nous a déjà dit quel est le message et quelle est la mission et quels sont les signes et les présages qu'il devait faire. Alors la Torah ne revient pas là-dessus, c'est très concis, ces quatre versets-là. Moshe raconte à Aaron et le fait participer à la chose. Vayelech Moshe vers Aaron, verset suivant, maintenant ils vont ensemble. Moshe et Aaron, vayasfu et kol zikne bnei Israël, ils arrivent donc en Égypte et ils rassemblent les anciens d'Israël. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Eh bien, il commence à fonctionner. Vaïdaber Aaron et kol advarim asher diber Hashem el Moshe. Tout ce que Dieu a dit à Moshe, on n'a pas besoin de revenir et de détailler la chose. Et Vayasa Otot, il l'a vu, il a raconté aux Ekenim, aux anciens d'Israël, toutes les choses que Moshe lui avait dit, et il a fait les signes. Les signes, en l'occurrence, il s'agit du coup du bâton qui se transforme en serpent et l'eau qui se transforme en sang et la main, peut-être aussi la main qui devient lépreuse. Tout ça, il fait aux yeux du peuple. Je suis déjà au verset Lamed Aleph, verset 31, et le peuple a eu confiance. Ils ont compris qu'Ipakad Hashem et Bnei Israël, qu'à partir de ce moment-là, Akadosh Baruch Hu, semble-t-il, s'est souvenu des enfants d'Israël, Vechira'a et Tonyam, il a vu leur détresse, Vaïkedou, ils sont courbés, Vaïshtachavu, ils sont prosternés. Étant donné que ces versets-là sont très denses, puisqu'on ne revient pas sur tous les détails. Il semble, à mon avis, qu'il faut lire ces versets-là, essentiellement pour nous montrer la progression. On ne sait pas combien de temps ça a mis d'arriver, de se rencontrer au Hara Elohim, et combien de temps ça a mis depuis l'âge de rentrer en Égypte, et combien de temps ça a pris à convaincre les anciens d'Israël. Mais ce que l'on voit, c'est que Moshe est d'abord tout seul, c'est lui qui a eu la vision et il porte la mission, il s'accouple avec son frère Aaron, ensuite il rassemble les élites, les Zikne Bnei Israël, les dirigeants, on peut dire des dirigeants naturels, ce sont les anciens des familles et des tribus. D'une manière naturelle, c'est eux qui ont la prérogative de décider. Et ils réussissent à les rassembler. Vayasfu et kol Zikne Bnei Israël. C'est pas facile, comme on le sait, de rassembler tous ces nobles et ces responsables, et Aaron leur parle, et tout de suite on voit Vayasa Otot les Ne'aam. Donc il n'y a pas seulement les anciens, mais il y a encore les anciens ont amené avec eux ceux qui étaient sur leur influence, et donc on voit que lorsqu'on finit le chapitre 4, Moshe et Aaron sont en fait les dirigeants du peuple juif, les porte-paroles des Béné Israël, à la place des Ekenim qui sont
comme dit, c'était des dirigeants naturels. Il y a maintenant un dirigeant charismatique qui s'impose et qui est reconnu. Vaya amen à Am. Le peuple a cru. On peut faire le parallèle avec le fameux passouk Vaya aminu Bashem ou Moshe Avdo. C'est-à-dire, c'est pas seulement que le peuple a cru à la suite du verset que maintenant va commencer le processus de la sortie d'Égypte, mais ils ont eu confiance en Moshe. Vayamen ha'am, ils acceptent le leadership de Moshe et de Aaron, et donc ces versets-là en fait, sont une exposition à ce on a déjà lu dans les chapitres qui va suivre. Lorsque Moshe arrive chez Pharaon, il est déjà reconnu comme le porte-parole des Béné Israël, des enfants d'Israël, qui sont un groupe qui se trouve en Égypte et qui ont quelques caractéristiques, on peut dire. Qu'est-ce qui fait de ce groupe-là un peuple? Ou ce n'est pas encore un peuple? Si, c'est un peuple. Les Néam. Mais quand même, ce n'est pas un peuple qui est encore organisé véritablement, qui a sa structure, etc. Il y a des responsables, il y a des chefs, et ce peuple-là est en esclavage en Égypte. Mais là aussi, il faut un peu élargir l'image que l'on s'en fait, parce qu'on s'imagine un camp de concentration où tout le monde est en train de travailler et à construire, et celui qui ne suit pas le rythme, il est automatiquement éliminé. C'est pas exactement comme ça qu'il faut s'imaginer la vie du peuple juif à l'époque des pharaons en Égypte. D'après ce qui sort de notre paracha, c'est qu'il y a un groupe distinct qui sont effectivement les Bnei Israël. Ils sont distingués parce que d'abord ils habitent dans une contrée spéciale qu'on appelle Eretz Goshen, comme on l'a parlé à propos de la paracha de Vaïgash. Et donc ils habitent dans une contrée un peu à part. Ils ont un souvenir d'Abraham, Yitzhak et Yaakov, les patriarches. Nous sommes 200 ans après, oui, 210 ans même après, et que Yaakov est arrivé en Égypte. De Parashat Vayechi à Parashat Shemot, pendant la semaine qui s'est écoulée, on a passé 2 siècles. Donc, il y a quand même quelques générations, évidemment. Et donc, ils ont quand même le souvenir qui sont là en Égypte, mais ils viennent d'ailleurs, ils viennent du pays de Canaan, on les appelle les Ivrim, comme on va le voir, les Hébreux, et ils ont Abraham, Yitzhak et Yaakov dans le souvenir. En plus, ils ont peut-être aussi une notion du Dieu d'Israël, Yud Kevavke, Shem Hashem, comme on va le voir, et ils vivent leur vie, ils ne sont pas indépendants, et on leur demande de travailler. On leur force de travailler, mais sans doute pas tous. C'est ce qu'on appelle sarem missim. Ils doivent, disons, d'une population de 100 personnes, eh bien 40%, vous devez nous donner pour le travail national des Égyptiens. C'est pas mal, parce que alors maintenant, qui va nourrir les autres? Ben, c'est problématique. Et plus ça va, plus ça s'aggrave, c'est-à-dire le quota des esclaves va en montant, et donc même le reste de la population a beaucoup plus de mal à s'entretenir. Qu'est-ce qu'ils font? Ils font la pêche. Ils se rappellent des poissons qu'on a. Zacharno et Adaga, les poissons que nous avons mangés en Égypte. Ils font un peu d'agriculture, ils cultivent des betsalim, des oignons, avatichim, aujourd'hui on appelle avatiach les melons et les pastèques, et peut-être sans doute d'autres choses. Donc ils avaient une vie à eux plus ou moins indépendante, mais il fallait entretenir ceux qui étaient enrôlés, et ceux qui étaient enrôlés, ils devaient travailler dur, avodat parech. C'est pas, ils vont au travail de 8h à 4h, ils rentrent à la maison. C'est beaucoup plus difficile. En plus, on le voit au début de la paracha, étant donné que les Égyptiens pensaient qu'il y a trop
de ces gens-là qu'on appelle les Béné Israël, alors il faut un peu euh, diluer la population et pour cette raison-là, le pharaon décide que les enfants mâles, on va les jeter, Baïehor, on va les jeter à la, et dans le Nil. Est-ce que c'était toujours comme ça ou un laps de temps? En tous les cas, c'est une oppression qui s'aggrave de plus en plus. Et ça, c'est marqué dans le verset 31, Verchira'a et oniam. C'est-à-dire, oui, on est conscient de la misère, la détresse, le problème, l'oppression qu'il y avait sur les enfants d'Israël, les générations qui ont suivi Abraham, Yitzhak et Yaakov lorsqu'ils sont en Égypte et ils attendent que leur sort va s'améliorer. Et voilà qu'arrive Moshe et il leur dit, ça y est, maintenant on y va. Alors il va voir, comme on l'a vu, il va voir le pharaon, ve'achar baou Moshe ve'aharon. Maintenant on comprend un peu mieux, j'espère, la situation lorsqu'ils rentrent chez le pharaon, ils sont reconnus et par le peuple juif et par le pharaon comme les représentants et les porte-paroles et les dirigeants. Et les dirigeants, ils ont le libre, la possibilité de circuler librement et ils rentrent dans le palais, ils en sortent, ils vont et ils font leur travail de dirigeants du peuple. Et donc, ok, alors ils sont acceptés chez le pharaon et lui disent, Kohamar Hashem, Elohé Israël, ainsi parle l'Éternel Dieu d'Israël, Shalach et Ami, on traduit d'habitude libère ou renvoie, comment il traduit ici, laisse partir mon peuple. Je crois que c'est plus juste. Shalach et Ami, pourquoi faire? Où? Quoi? C'est pas libérer. Il y a Choguli Bamidbar et qui célèbre mon culte dans le désert. La Chog, on traduit aujourd'hui d'habitude faire une fête, mais il n'y a rien à fêter. C'est plutôt des corbanotes, des sacrifices qu'ils veulent faire dans le désert. Et donc, ils demandent la permission, une certaine trêve, une possibilité de renvoyer peut-être une partie, peut-être tous. On va faire quelque chose dans le désert. Pourquoi dans le désert et pas ici? Parce que notre culte à nous est différent du vôtre et ça risque de faire des émeutes, comme on l'a déjà vu dans la parashat Vaïgash, que les Égyptiens n'aimaient pas beaucoup les étrangers et surtout leur culte un peu bizarre. Et donc, ils vont tuer des moutons et ça ne se fait pas en Égypte. Alors, Shalach et Tamim et Choguli Bamidbar. Je fais là une certaine restriction, mais c'est ce que la traduction, oui, pour qu'il célèbre mon culte dans le désert. Combien de temps ça va prendre? Un jour, 2 jours, 3 jours, une semaine, et on rentre. C'est pas un changement radical de la situation qu'il demande. Mais comment est-ce que c'est argumenté cela? Permets-nous, donne-nous un peu de répit pour qu'on a. C'est pas euh, que Moshe dit il faut abolir l'esclavage. C'est pas cela. Ou bien même il faut amoindrir l'oppression. Non, permets-leur de faire la liberté du culte. Quelque chose dans ce genre-là, comme on en parle aujourd'hui beaucoup, on considère Moshe comme quelqu'un qui vient pour, au nom de la liberté humaine, de la liberté même personnelle de chacun, un libérateur. Euh, non, il ne semble pas que c'est de ça qu'il s'agit, puisqu'il nous dit que l'argument qu'on peut trouver dans cette demande, oui, c'est tout ce qu'il dit, oui, c'est une phrase. Peut-être qu'il y avait d'autres discussions, mais c'est ce que la Torah a retenu. Alors, Shalach et Amir, renvoie mon peuple. Et Paro le regarde et pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Qu'est-ce qui a changé? Quelles sont là? Pourquoi est-ce que je devrais faire cela? La raison de cette demande, Ko Amar Hashem Elohé Israël. Voilà, c'est tout, ça suffit.
Kohamar Hashem Elohei Israël, ainsi a dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et ça, c'est l'argument. On va voir dans un instant si Pharaon va être convaincu, mais avant, je voudrais voir ça, c'est le chapitre 3. Oui, nous sommes au chapitre 5, mais le chapitre 5, ce que nous venons de lire, est une projection, en fait, une application de ce que Moshe a reçu comme mission dans le chapitre 3. Le chapitre 4, c'est le retour, c'est la fin de la discussion de Moshe avec Akadosh Baruch Hu, qui c'est qui va effectivement accomplir cette mission. Et Moshe revient chez son beau-père, prend sa femme, et il y a cette histoire-là de la Brit Mila dans l'hôtel. Et c'est de cela que parle le chapitre 4. La fin du chapitre 4, on l'a vu, c'est la rencontre avec Aaron. Je reviens donc au chapitre 3. Et dans ce chapitre 3, Vayomer Elohim el Moshe au verset 14, Eheye Asher Eheye. Et comme ça se présente à Kadosh Baruch Hu, je suis celui que je suis, ou je serai celui que je serai, et parce que Moshe a demandé à Kadosh Baruch Hu son nom. Et cet inyan, ce sujet-là du nom d'Akadosh Baruch Hu est lié d'une manière très profonde avec cette demande-là de sortir le peuple juif d'Égypte. Ça va ensemble. Et il y a un problème du nom de Dieu. Qui est ce Dieu-là? Et c'est lui qui apparaît lorsque Moshe parle à Paro, c'est tout ce qu'il lui dit. Ko amar Hashem Elohei Israël. C'est ça qu'il lui dit, parce que c'est ça qu'Akadosh Baruch Hu lui a dit. Ko tomar livnei Israël, eheye shelachani alechem. Au verset 14, comme ça tu diras aux enfants d'Israël, c'est Eheye, en fait, Eheye, c'est un peu le Yud Ke Vav Ke, oui, le nom de Dieu que nous connaissons et que nous prononçons Adonai, et qui s'écrit avec deux Yud et deux Hey, et en fait, c'est ça, c'est de ça qu'il doit parler. C'est en son nom qu'il doit parler aux enfants d'Israël. Quand Omar Bnei Israël, Hashem, Yud Ke Vav Ke, Elohei Avotechem, Elohei Avraham, Elohei Yitzhak, Elohei Yaakov, Shelachani Alechem m'a envoyé à vous. Zé Shemi le Olam, Zé Zichri le Dor Vador. C'est comme ça que c'est mon nom à tout jamais, et c'est comme ça que l'on mentionne dans toutes les générations. Donc il y a ici une présentation très forte du nom divin qui intervient. Sans cela, Moshe n'a pas, c'est un peu un firman comme il y avait à l'époque des Ottomans. Et on vient au nom du sultan, sinon tu n'as rien à voir. T'es pas... Non, il vient au nom de Hashem Elohei Avotechem. Ça, c'est au verset 14 et 15. Mais en plus, il y a au verset 18, Uvata ata vezikne Israël, El Melech Mitzrayim. Ça, c'est le projet, le programme. Tu viendras, toi et les anciens d'Israël. C'est pour ça que Moshe les a réunis. Et avant de continuer, je mets là une parenthèse. Les Ziknei Israël, ils sont venus ou ils ne sont pas venus? Et où sont passés les Ziknei Israël? Alors le Midrash nous dit, ils se sont désistés. Plus qu'on avançait vers le palais, ils faisaient... Ils foutaient le camp un peu à droite, un peu à gauche. Ils ont eu peur, ils ne sont pas venus. Et c'est pour cela que lorsque Moshe montra au Har Sinaï, eh ben, il montra avec son frère Aaron, et les Ékénim on les laissera en arrière. D'autres disent non, ils étaient là. Mais comme ils n'avaient pas de rôle véritablement à jouer, la Torah ne les a pas mentionnés. Vous pouvez choisir et vous imaginer la scène comme vous voulez, mais en tous les cas, le programme était, tu viendras avec les Ziknei Israël au roi d'Égypte, et vous lui direz, Hashem Elohei Ivrim Nikra Aleinu. Et donc, il doit se présenter comme porte-parole de Hashem Elohei Ivrim. C'est pas exactement la même chose que Eye Asher Eye. Je suis le Dieu des Hébreux, Mikra Alenu, s'est présenté à nous,
Et maintenant, nous voulons aller 3 jours. Là, c'est plus précis. Et peut-être que Moshe l'a dit également à Pharaon. Venizbecha l'Hashem Eloheinu. Et nous voulons faire un sacrifice à notre Dieu. C'est donc que toute la démarche n'est pas sociale, n'est pas un problème d'oppression ou d'esclavage qu'il faut amoindrir et même abolir. C'est une question théologique. En tout cas, c'est comme cela que la Torah nous décrit la chose. La démarche de Moshe est à prime abord vers le roi d'Égypte. Hachem Elohé Aivrim Nikra Aleinu, et tout ce que nous voulons, c'est faire un korban. Au nom de Dieu, nous venons, et en son nom, nous voulons faire des sacrifices. Et donc, c'est cela la démarche essentielle. Et c'est ce que dit donc Moshe à Pharaon, c'est pour cela que je suis là. Ko amar Hashem Elohé Israël. Ça, c'est le sujet. S'il y a Hashem Elohé Israël, alors renvoie mon peuple et qu'il puisse me servir dans le désert. Et Pharaon, Pourquoi l'idée de IEHRIE, elle intervient à ce moment-là? Parce que c'est pas tellement dans l'ordre. Pourquoi c'est dit a priori? non, Eheye Asher c'est face au peuple d'Israël. Alors que face au pharaon, c'est un autre nom. C'est Elohé Aivrim, le Dieu de ce peuple-là. Oui, d'accord, mais pourquoi à ce moment-là, Hachem, il parle au peuple en disant ça? Parce qu'il pourrait dire, je suis l'Éternel ton Dieu qui te fait sortir d'Égypte ou tout ce qu'on voudra. Oui. Mais pourquoi intervenir dans l'avenir de ce que Dieu va être ou de ce qui va pas être, etc. Non, on ne va pas rentrer maintenant dans la signification de la terminologie Eheye Asher Eheye. Non, d'accord. Mais je veux dire, C'est pourquoi pas ça intervient à l'idée. ce moment? Mais Quoi? alors, regarde là-bas, Rachi explique la chose et les autres commentaires également, mais c'est pas mon sujet maintenant. Ce que je veux montrer, c'est que au pharaon, il va changer les termes. Au début, il va dire Hachem Elohé Israël, et ensuite il va changer la terminologie, il va appeler le même Dieu autrement. Et c'est cela que je veux sur lequel je veux insister sur ce point-là, mais ça on le verra au verset 3. Pour l'instant, au verset 2, bête, réponse de Pharaon à la requête de Moshe Rabbeinu, Vayomer Paro, Mi Hashem asher eshma bekolo. Tu me parles au nom de Hashem. Oui, Yud Ke Vav Ke, le nom de Dieu, le nom divin, et Elohé Israël, le Dieu d'Israël, je ne le connais pas. Mi Hashem asher eshma bekolo. Qui est-il pour que je fasse ce qu'il me dit? Tu dis Hashem Elohé Israël a dit, renvoie mon peuple. Mais tu viens au nom de qui? Au nom de quoi? Pas, y a pas, c'est pas logique du tout ce que tu. C'est comme si on venait aujourd'hui chez un chef d'une grande puissance et on parle au nom d'une divinité et voilà, c'est maintenant ce que tu dois faire. Ben, si le pharaon a la tête sur les épaules, il dit mais c'est aberrant ce que tu me demandes. Je sais pas, ton Dieu là, bon, je le connais pas, j'ai jamais entendu parler, il m'intéresse pas, et donc ce que tu me demandes est refuté, t'as pas d'argument en fait. Mi Hashem asher eshma bekolo le shalach et Israël. Qui sait, comment il traduit, quel est cet éternel dont je dois écouter la parole en laissant partir Israël? Je ne connais point l'Éternel que tu me parles, et certes, je ne renverrai point Israël. Et point final, il n'y a pas à discuter. Lo yadati, vegam et Israël, lo achaleach. Autrement dit, refus total. Il n'accepte pas. Et on peut comprendre la réaction du pharaon. Si Moshe serait venu avec un argument pour défendre les droits qui n'existaient pas à l'époque, mais en tout cas les besoins des esclaves. On pourrait
il aurait pu comprendre, Pharaon. Bon, peut-être qu'on est trop dur, on va amoindrir les conditions. Mais c'est pas ça la discussion. La discussion vient au nom de Dieu, et ton Dieu, je ne le connais pas. Alors, la démarche s'arrête là. Non, elle ne s'arrête pas là parce qu'on a un verset suivant. Vayomru, Elohei ha'ivrim nikra aleinu. נלכה דרך 3 ימים במדבר ונזבחה לשם אלוהינו פן יפגענו בדבר ובחרב. Et là donc ils reviennent d'une certaine manière sur la même demande, et sans doute que c'est ça qu'ils demandent. Nelchana derech shloshet yamim bamidbar, on va aller 3 jours dans le désert. Peut-être que dès le départ, Shalach et Tami c'est beaucoup plus large. J'ai ramoindri la chose tout à l'heure. Mais peut-être que volontairement, sans doute, Moshe a dit renvoie mon peuple. Alors, non, c'est-à-dire libération totale. Et là, maintenant, au verset 3, il fait comme un beau politicien, je n'ai pas reçu la libération totale, recevons au moins 3 jours de répit. Alors, peut-être que le verset 3 est en fait une explication et une essai de précision de quoi, de qu'est-ce que l'on voulait au verset 1. Nelchana derech shloshet yamim bamidbar, laisse-nous donc 3 jours aller dans le désert, venizbecha l'Hashem Eloheinu, nous allons faire un sacrifice, une fête, pas une fête, un service et des sacrifices à notre Dieu. Et il y a un ajout en plus, pen yifgaenu badever uvecharev, ce qui est traduit ici, de peur qu'il ne sévisse sur nous par la peste ou par le glaive. Et ça, on va également commenter. Voilà. Et d'abord le refus et ensuite l'argument, le nouveau argument qui arrive, un peu élargir la chose, et avec le Ramban et avec le Midrash. À propos de ce que a dit Pharaon, Mi Hachem, qui c'est, nous explique le Ramban. On va le lire et le traduire directement. Veine Paro aya chacham gadol. C'était quelqu'un qui a une bonne tête. Veyodea et Elohim. Umodebo, il reconnaît la présence d'un Dieu, il accepte qu'il y a peut-être même des dieux, mais en tous les cas, il y a une force supérieure. Ça, il ne le nie pas. Il y a une force supérieure. D'où est-ce qu'on le sait? On le sait dans l'histoire de Yosef. Odia Elohim Otra. Ish asher ruach Elohim bo, dans le contexte de Yosef, le nom de Dieu appartient, Yosef le mentionne, et Pharaon reprend après lui. Effectivement, il accepte qu'il y a la force qu'on appelle Elohim, les dieux qui dirigent le monde. Aval, insiste le Ramban, lo haya yodea et Hashem ameyuchad. Yud ke vav ke, il ne connaît pas. Le nom spécial des dieux d'Israël, il ne connaît pas, c'est pas le sien, il ne le connaît pas, il n'en a jamais entendu parler, et il ne comprend pas de quoi il parle, Moshe Rabbeinu, lorsqu'il n'était pas encore Rabbeinu, Moshe, lorsqu'il vient parler au nom d'un Dieu qu'il ne connaît pas. Ve'ana lo yadati et Hashem. Alors nous dit le Ramban à ce moment-là, Hem niskeru, qui c'est Hem? Moshe et Aaron se sont appelés, waouh, on s'est trompé. On n'a pas dit le vrai nom, on n'a pas dit le nom qu'il fallait. Et ils ont repris. Va'amrulo, ils l'ont dit kasher tzivu, Elohei ha'ivrim nikra alenu. C'est le Dieu des ivrim. C'est comme ça qu'on devait parler. C'est ce que Akadosh Baruch Hu lui a dit. Tu ne parles pas au nom de Dieu d'Israël, tu parles au nom des dieux des Hébreux. On va le voir dans un instant où est la différence et ce qui est insinué par là. Mais on va d'abord voir le Midrash qui nous dit la chose suivante, Lo yadati et Hashem. Et le Midrash rend la chose un peu plus concrète, cette discussion-là de théologique finalement, qu'il faut un peu élucider et approfondir. Amar Rabbi Levi, Bota Sha'a, à ce moment-là, Otsi Diftera Shel Elohut. Diftera, c'est incarné, si vous voulez, un annuaire de toutes les divinités.
et il cherche le nom Yud, Hei, Vav, Hei, que Moshe a mentionné. Itril Koré, il commence à lire dans ses papiers, dans son annuaire, et il voit Elohé Edom, Elohé Moab, Elohé Tzidon, Vechen Kulam. Il voit les différents dieux qu'il y a dans dans cette région du monde du Moyen-Orient, depuis l'Égypte jusqu'au Sidon. Sidon, c'est au Liban. Et il voit les noms des dieux. Et puis j'ai cherché. Je ne vois pas le nom de votre Dieu. Et Rabbeinu Bechaye, que je n'ai pas ramené ici, mais on verra par la suite pour autre chose, il explique ce midrash. Et il nous dit, c'est que dans l'annuaire de Pharaon, il n'y a pas effectivement le Dieu d'Israël. Il ne doit pas y être. C'est pas sa place. Il ne fait pas partie des autres dieux. C'est quelque chose de spécial et peut-être que Moshe, c'est ça qu'il lui explique lorsqu'il lui demande, je ne connais pas ton Dieu. Oui, parce que mon Dieu à moi n'est pas un Dieu local. Il n'appartient pas à Édom ou à Moab ou à Sidon ou aux Égyptiens ou à celui-ci ou à celui-là. Moi, je te parle d'un Dieu universel, d'un Dieu unique qui régit le ciel et la terre. Tout ça, il y a un Dieu sur tous. Et ça, comme nous a expliqué le Ramban, le pharaon ne comprend pas. Ça, c'est une grande nouveauté au nom d'un Dieu tout-puissant. C'est pas parce qu'il est seulement le Dieu des dieux, comme dans le paganisme grec ou romain ou autre. Non, il annule tous les autres. C'est le seul qui existe. C'est Shem HaMeyuchad. Il n'y en a qu'un, ça c'est Yud Ke Vav Ke, Eheye Asher Eheye, qui, oui, c'est le Dieu d'Abraham, de Yitzhak et de Yaakov, qui n'est pas, il est le Dieu d'Israël, mais pas seulement le Dieu d'Israël, il est Dieu également des Égyptiens. C'est pour ça que Moshe se permet de dire, je viens au nom de Dieu universel, international, si vous voulez, à son niveau. Et alors, évidemment, on ne le trouve pas dans l'annuaire des dieux. C'est pas sa place. Amar Rabbi Lévi, c'est le même Rabbi Lévi, il continue. Et il nous dit, Machal le Mahad Davar Domé, à quoi ça ressemble un peu cette histoire-là? Le Kohen Shayalo Evet Shoté, un Kohen qui avait un serviteur un peu débile, un peu lent de réflexion, il ne comprenait pas exactement. Yatsa Kohen Chutz la Medina, le Kohen un jour est parti en dehors de la ville et son serviteur, son évêque, son esclave, si vous voulez, est allé le chercher. Alors il le cherche et il arrive dans un cimetière, Bebet Akvarot, parce que c'est ça qui est à l'extérieur de la ville. Il rentre dans le cimetière et il commence à crier, hey, vous avez vu mon maître? L'oraïtem Bekhan Rabbi, vous avez rencontré mon maître, où il est mon maître? On lui dit, dis-moi, toi, Rabcha, lo Kohenu, ton maître, il n'est pas par hasard Cohen? Il dit, oui, il est Cohen, il s'appelle même Cohen. Alors il lui dit, choté, imbécile, Umira Cohen Bevet Akvarot, tu cherches ici ton maître, il n'a rien à faire ici. Ici, c'est un Bet Akvarot. Uma le Kohen Bevet Akvarot. Un Kohen n'a rien à faire dans un cimetière. Tu n'es pas à la place, tu ne le cherches pas là où il faut. C'est ça que voulait dire en fait Rabbi Lévi dans son premier midrash. Il y a des dieux, mais le nôtre, il n'est pas fait pas partie. Et il insiste là-dessus, Rabbi Lévi, car Amrou Moshe et Aaron le Pharaon. C'est comme ça que Moshe et Aaron ont dit à Paro, tu cherches dans ton annuaire où se trouve le Dieu d'Israël, choté, imbécile, Elohut, Elo Shata Omer Metimhem. Les dieux dont tu parles, ils sont morts. Ils n'ont aucun pouvoir. Ils n'ont aucune possibilité d'intervenir dans notre vie courante. Aval Hashem Elohim Emet hu Elohim Chaim ou Melech Olam. Le Dieu dont nous parlons n'est pas mort, mais il est vivant, et il est Melech Olam, il est maître du monde, et donc il
et c'est ce que Rabbi Lévi explique ça d'une manière imagée, mais il nous montre bien l'écart qu'il y a entre la manière de Moshe de parler à Pharaon et la manière dont Pharaon ne peut pas comprendre ce que lui dit Ko Amar Hashem Elohé Israël, et là il faut insister sur ce nom-là, parce que Pharaon lui dit Mi Hashem, je ne comprends pas, je ne sais pas de quoi tu parles, je ne connais pas cette notion-là d'un Dieu universel, d'un Dieu qui est au-delà d'un Dieu vivant, Elohim Chaim ou Melech Olam. Dans d'autres midrashim, et on dit qu'une fois que Pharaon a entendu cela, Melech Olam, il a dit c'est moi Melech Olam. Moi, Pharaon, je suis le maître du monde, et personne ne peut, et donc il ne conçoit pas quelque chose de l'au-delà. Et tout cela nous amène au verset 3, Vayomru Elohé Haïvrim. Vous voyez on revient en arrière. C'est pas Hachem qui intervient, c'est Elohé Haïvrim, le Dieu de ces Hébreux. Ah, Ivrim, je connais. Ivrim, c'est un peuple défini, qu'on connaît. C'est une contrée qu'on appelle Ever HaYarden, de l'autre côté du Jourdain, de l'autre côté du fleuve, et pas forcément du Jourdain, mais même du Frat. Oui, Haïvrim, je connais. C'est un peu loin, mais d'accord. Et ils sont là maintenant dans notre pays, dans notre contrée, ici en Égypte. Alors, oui, maintenant je commence à comprendre de quoi il s'agit. Elohé HaIvrim, le Dieu des Hébreux, ceux qui venaient de Ever-Anahar, de l'autre côté du fleuve. Et c'est cela qui dit, Elohé Haïvrim, il change donc la terminologie pour que Pharaon comprenne, et ils ajoutent une menace. Pen yifgaenu badever ovecharev, de peur qu'il nous frappe par la peste ou par le... Et donc, maintenant, je comprends beaucoup mieux. Il y a un danger. Ah bon, ça on peut comprendre. Les choses deviennent beaucoup plus concrètes et beaucoup plus précises. Alors, d'accord, je comprends. Et ça également, il faut revenir au chapitre 3, parce qu'au chapitre 3, on l'a déjà vu, au verset 18, Ata, Uvata Ata, Vezikne Israël et Melech Mitzrayim, et c'est comme ça qu'il faut parler. Hashem Elohé Haïvrim, Nikra Alenu. C'est comme ça que tu dois parler au roi d'Égypte. Le Dieu des Hébreux nous a vus et nous a demandé de faire un service de 3 jours. Rabbeinu Bechaye, un des commentaires de la Torah, un élève du Ramban, s'attarde sur le fait que là, Ivrim, c'est marqué avec 2 Yud. Comme ça, c'est marqué dans la Torah. Il faut faire attention quand vous arrivez au chapitre 3, verset 18, que le Baal Koré ne dit pas Ha-Ivrim, mais Ha-Ivriyim. Il y a 2 fois Chirik, Ha-Ivriyim. Et donc, il y a 2 Yud, et c'est peut-être une anomalie grammaticale, mais c'est comme ça que c'est marqué dans la Torah, c'est comme ça qu'il faut lire, et c'est comme ça que Rabbeinu Bechaye va nous expliquer pourquoi est-ce qu'il y a 2 Yud. Tosefet Yud, Remez le Eser Makot, Shatid Lavi al Mitzrayim. À Ivriyim, il y a un Yud en plus, c'est une menace. Il y a une notion, s'il y a un Dieu des Hébreux, alors moi, Pharaon, je dois faire attention, parce qu'ils ont leur Dieu à eux, alors c'est un combat entre mon Dieu à moi et le leur, et peut-être que des fois, le leur va réussir à nous battre, et donc dans ce Yud-là, il y a une notion de peur, et peut-être effectivement, dès le départ, et dans cette phrase-là, Pen yifgaenu, je remonte un peu plus haut, oui, de peur qu'il nous frappe, on va voir que c'est nous, Ifgaenu Badever. Il y a déjà cette menace-là de mort qui peut intervenir là-dedans. Fais attention, Pharaon, tu ne m'as pas compris quand je t'ai demandé qu'on veut aller faire un service dans le désert, mais sache qu'il y a un danger si tu ne nous permets pas, il y a un risque qu'on va être frappé par la peste ou par le glaive.
et par l'épée. Et ça, c'est le pshat d'après Rabbeinu Bechaye. Et il ajoute le midrash. Si on veut lire, on peut dire Ha-Ivri Yam. Atidim la'avor hayam. Ça, c'est vraiment midrashique, comme s'il avait fait une allusion Elohé à Ivrim. Finalement, on va s'en sortir. Tu veuilles ou que tu ne veuilles pas, il y a déjà dans le terme Elohé à Ivrim, nous venons de l'autre côté. On n'est pas d'ici. Et sans doute, lorsque Moshe Rabbeinu change la terminologie, il lui dit Elohé à Ivrim, c'est donc que nous ne devons pas être là. Nous appartenons à un autre endroit. Nous venons d'ailleurs et donc tu dois nous ramener, tu dois nous laisser partir pour aller ailleurs de là où on vient. Ça, le pharaon peut également le comprendre. Et le Rabbeinu Bechaye ajoute encore en plus al derech ha-Kabbalah. Comme je n'ai pas ramené aujourd'hui le Zohar, alors on va voir la Kabbalah qui est arrivée jusqu'à Rabbeinu Bechaye, et il nous dit là, le Yud en plus, c'est une allusion aux Esser Sphirot, aux 10 sphères que la Kabbalah parle, et donc il nous dit, le Yud, c'est pas seulement le Yud des 10 Sphirot, mais c'est surtout celle la plus élevée, Ha'atzilut, qu'on appelle Atzilut, c'est le Keter, la sphira la plus élevée, qui Ha'atzilut Elohei Ha'ivrim, qui hem bene Avraham, Anikra Batorah, Avram Ha'ivri, Avram l'hébreu, Ba'avur Shaya Me'ever Nahar, V'hu She'itril, c'est lui qui a commencé, Beyichudo Shel HaKadosh Baruch Hu, à proclamer l'unité, pas seulement l'unité, mais l'unicité. Il est unique et il est un de Akadosh Baruch Hu, et ce Yud là en plus fait donc allusion à cela, et donc à toutes les dimensions. Dans le Pshat, dans le Drash et dans la Kabbalah, il y a dans ces termes-là Elohé à Ivrim une force spéciale qui peut sans doute persuader le pharaon de laisser partir les Bnei Israël, parce que s'il ne fait pas partir, Ben Yifgaenu, on risque qu'il nous frappe. Et Rashi Ibn Ezra Ramban parle, qui c'est nous? Pour Rashi, nous, c'est toi, Pharaon. Mais ils n'aiment pas, ils ne veulent pas le dire véritablement. Alors il dit, oui, vous voyez dans la formation de Rashi, Ben yifga'acha ayu tzrichim lomar. Et c'est ça qui veut dire, on risque d'être, on va être tapé. Qui c'est on? C'est toi. Mais chelko kavod la malchut, ils ont du respect pour le roi, alors ils ont d'une manière beaucoup moins assertive. Ibn Ezra dit, non, 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 pen yifgaenu kolelet anachnu Israélim, gamata paro imanu vechol hamitzrim. S'il nous frappe, nous, tu seras aussi frappé. D'une manière ou d'une autre. Il te montrera de la main d'œuvre, ou même pire, si on est frappé par la peste. Eh ben, ça va arriver jusqu'à toi. La peste ne va pas s'arrêter à nous. S'il y a une guerre et on va être tué par l'épée, eh ben, ça va porter atteinte également à l'Égypte. Donc, Ben Yifgaenu, si tu ne nous permets pas de sortir, eh ben, la situation va s'aggraver pour nous et pour toi. Je n'ai pas ramené ici la suite des Ben Ezra, mais il continue et il dit c'est exactement ce qui s'est passé à partir du moment où est arrivé les plaies. Alors, le pharaon a commencé à comprendre que Ben Yifgaenu, ça le concerne. Arrivent les bêtes féroces et mangent. Et alors il dit, bon, alors vous pouvez partir, mais seulement les hommes, hein, pas tout le monde. Et ensuite il dit, bon, vous pouvez partir, vous prenez les bétails, mais le reste ici. Et ainsi de suite, jusqu'à la fin, finalement, quelle est la fin? Makat Bechorot, Pen Yifgaenu, Badever ou Bacherev, quand arrivera la plaie finale, Makat Bechorot, les premiers-nés qui ont été tués, à ce moment-là, sauf Paro a compris. D'après le Ramban, il y a une autre idée dans ce Pentif Gaenu, et l'idée est la suivante, c'est que Akadosh Baruch Hu
va se dévoiler par la peste et par le khérev le glaive et l'épée. C'est-à-dire, à prime abord, Akadosh Baruch Hu, dans cette situation dans laquelle on se trouve d'un peuple esclave à un autre peuple, à ce moment-là, s'il y a une intervention divine, elle frappe. Elle frappe sur tout le monde. Elle frappe sur l'ensemble de l'humanité, certainement sur celui qui est en train d'asservir, mais également sur les autres. Et donc, nous devons faire quelque chose pour amoindrir ce risque-là. Et ce quelque chose, on ne le fait pas seulement pour nous personnellement, on le fait pour l'ensemble des acteurs de la situation. Et donc, nous devons quoi? Qu'est-ce qu'on demande à faire? Il y a un risque là, la situation est mauvaise. Toi, en Égypte, tu es pharaon et regarde la situation de ton royaume qui fonctionne en fonction de cette asservitude. Alors, nous devons Venisbecha l'Hashem Eloheinu. Nous devons faire un korban. Et c'est ce que dit le Ramban. C'est pas une demande fictive. Comme si Moshe Rabbeinu nous dit donne-nous 3 jours et ensuite on va vendre, comment on appelle ça, fleur des champs, ou une expression en français, on va s'enfuir. Non, c'est véritablement la demande de Moshe et Aaron à Pharaon, laisse-nous, parce que nous avons un Dieu puissant qui risque de faire une frappe sur l'ensemble de la situation de toi et nous et tout ce qu'il y a. La seule chose qui peut aider la chose, Nisbecha l'Hashem Eloheinu. Nous allons faire un korban, nous allons faire un sacrifice, et de cette manière-là, Dieu va intervenir, pas avec le dever et cherev, par la peste et par le glaive et par l'épée, mais il va intervenir d'une manière beaucoup plus humanitaire, on peut dire de cette manière-là, en tout cas d'une manière plus généreuse, et il va se dévoiler pas par la force, mais plutôt par Midat HaChesed, par sa bonté. Et ça, c'est, si vous voulez, la première rencontre de Moshe avec Pharaon, qui, sans doute volontairement, en tout cas c'est comme ça que je le comprends, qu'il a commencé par une phrase beaucoup plus haute, beaucoup plus forte. Il savait très bien que Pharaon ne comprenait pas et n'acceptera pas, mais c'est le projet final. Et Shalach et ami ve'achoguli bamidbar, renvoie mon peuple, libère mon peuple, et qu'ils aillent faire une fête dans le désert. Quelle fête? Chag HaShavuot, Matan Torah, dans le désert. Ça, c'est une phrase qui est beaucoup plus forte, beaucoup plus générale, mais Pharaon ne pouvait pas le comprendre. Et alors, il a rapetissé la chose, il a pris la démarche un peu en arrière, il a dit, bon, si c'est comme ça, alors on va aller pas à pas. Elohé à Ivrim, c'est le peuple, c'est le Dieu du peuple qui est maintenant ici un peuple très précis, avec un Dieu plus local, et nous allons faire un korban, et alors laisse-nous partir, parce que sinon il risque d'y avoir danger d'une manière générale. Et on aurait pu espérer qu'à ce moment-là, Pharaon dit, bon, d'accord, mais la réponse a été non. Pas parce qu'il ne comprend pas. Mise Elohé à Ivrim, ça il a compris. Et pourquoi on a besoin de faire un korban, il a aussi compris. Mais il dit, ça dérange. Vous perturbez la situation. Moi, j'ai des pyramides à construire. Alors non, alors ça va pas. Al tafriu et mimma asab le chul sivlotechem. Moi, j'ai un autre projet. J'ai un projet beaucoup plus terre à terre, beaucoup plus restreint, beaucoup plus, disons, dans, 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 dans le programme des 5 ans à venir, je dois finir ce que je me suis engagé. Et donc, allez, le chou, le sivlotechem, allez au travail, hein, et ne m'embêtez pas avec vos mensonges, qu'il y ait donc surcharge de travail pour eux et qu'il y soit astreint. Tirbad ha'avoda ala anashim ve'yasuba, et qui s'occupe de cela et qu'on n'ait pas égard à des propos mensongers, finalement, comme
Akadosh Baruch Hu l'avait prévu, il avait annoncé à Moshe, Kaved lève Paro, le cœur de Paro est lourd et il change difficilement, il ne va pas bouger véritablement de son projet, il est un peu, disons, pas flexible. Et pourquoi ça sort pas ça? Ah, voilà. Voilà, on y est. Et c'est ce que finalement est arrivé. Pharaon a dit non pour des raisons véritablement terre à terre et de programmes qu'il avait. Il avait d'autres vues par rapport à sa main-d'œuvre. Et donc, allez au travail et ne m'embêtez pas. On va voir la suite dans la paracha et dans la paracha suivante. Qui c'est qui va gagner dans cette, dans cette dispute, dans cette discussion qui commence théologiquement et qui continue dans une politique très, très humaine et finalement, Baruch Hashem, Pharaon a fini comme il a fini. Et moi, j'ai fini également. Shabbat Shalom. On voit quand même que Pharaon, il avait quand même l'idée qu'il pouvait y avoir un autre Dieu que lui et que même il pouvait être plus fort que lui. Je veux dire, a priori, on aurait pu penser que ça pouvait même pas lui venir à l'idée. Oui, mais sans doute, d'ailleurs, je ne sais pas exactement, dans l'histoire, on nous décrit effectivement les pharaons comme, et d'ailleurs pas seulement les pharaons, il y avait d'autres rois et d'autres empereurs et d'autres dirigeants qui, qui se prenaient pour Dieu, comme des dieux. Et Oui, je ne sais pas, je ne suis pas assez psychologue, et je ne sais pas s'ils avaient des psychologues, ces genres de personnes qui ont un ego tellement grand mais ça existe, qui savent qu'il y a un Dieu, ils savent qu'ils sont mortels, ils savent qu'ils sont corporels, ils savent qu'ils ne sont pas éternels, mais ils jouent et ils vivent toute leur vie, en tout cas la partie adulte, comme si, oui, ils ont tous les droits et tous les moyens de faire tout ce qu'ils veulent et personne ne peut les empêcher. Et oui, on peut comprendre pourquoi on arrive dans une situation psychologique de cette manière-là, quand effectivement tout est à ta disposition, tu as droit de vie ou de mort sur tout le monde, tu as la force de faire ce que tu fais. Et oui, il y a des pharaons de ce genre-là, il y a des Staline ou des Hitler ou d'autres qui sont moins tyranniques, mais qui s'imaginent qu'effectivement, ils n'ont un redevoir à personne, ni à rien. Oui, on connaît dans l'histoire. Je sais pas. Et même ils utilisent des fois la religion des autres. Pour je suis le Dieu. Oui, mais quand Au même, Japon, au Japon, ils étaient vénérés comme au XXe siècle. oui, mais il avait quand même une crainte de Dieu, malgré tout. Euh, c'est possible, je ne sais pas. Oui, Bon, c'est-à-dire, on peut penser que oui, mais par rapport aux humains, ils étaient au-dessus de tout le monde, ils étaient sacrés. Oui, comme ça on appelle la ville sacrée, là où habite le prince, le roi, c'est la ville sacrée. Et tout fonctionne. C'est déjà plusieurs générations. C'est comme ça. Je suis le fils de mon père qui était déjà sacré. C'est avec cela que Moshe va avoir affaire dans la paracha et dans la paracha suivante. Shabbat Shalom. Shalom. Merci d'avoir visionné cette vidéo. Je vous invite à vous abonner à notre chaîne InMode pour plus de replays, de conférences, de cours, d'interviews. Cliquez sur le bouton juste ici et vous êtes abonné à l'InMode. À très bientôt.